Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler des spirales d'énergie, spirales ascendantes, descendantes, également du mouvement toroïdal dont j'ai déjà parlé, et de cette spirale interne que nous avons à l'intérieur de nous, qui est la spirale de notre énergie de vie et que l'on appelle également la Kundalini, qui va servir à notre éveil. Je ferai une vidéo particulière pour la Kundalini, mais je vais quand même en parler un petit peu ici. Voilà. Donc, à chaque fois que nous activons ces énergies très puissantes, énergies qui sont à l'intérieur de nous, mais qui sont aussi à l'extérieur de nous, on va se servir de l'énergie de la terre et de l'énergie du ciel, eh bien, nous venons expanser notre être, augmenter notre fréquence énergétique, et nous venons amener du mouvement de vie à l'intérieur de nous, c'est-à-dire que nous venons aussi faire comme un grand nettoyage interne, émotionnel, également des sensations qui auraient pu rester coincées, des émotions qui sont restées coincées, mais aussi des pensées qui nous limitent, des formes pensées qui nous limitent, etc. Et qui peuvent bloquer ces énergies à droite ou à gauche, et qui sont des énergies qui vont rester cristallisées ou qui vont s'être coincées lors d'un choc, lors d'une conversation qui a été désagréable, lors de choses où on a été remis en doute, etc., etc. Et donc, plus vous allez activer vos spirales, plus vous allez activer votre tor interne, plus vous allez vous permettre d'être dans le mouvement de la vie et le mouvement primordial qui est ici, et le mouvement de la vie de toutes choses, de la terre, du ciel et de tout ce qui nous entoure. Donc, être dans le mouvement de la vie, c'est sortir de l'inertie, c'est sortir des procrastinations, c'est se mettre dans le mouvement et dans les cycles de la vie qui sont si importants. Voilà. Donc, de ce fait, je vais vous remontrer rapidement donc, ce mouvement toroïdal, donc ce tor ici, là, que nous avons dans cette forme-là et que nous retrouvons dans tous les êtres vivants, finalement, voilà, dont on reverra l'activation après. Et puis également ce schéma-là, alors bon, l'écriture est à l'envers, donc ne cherchez pas à lire, mais en tout cas, voyez ce mouvement, donc cette spirale ascendante-là qui vient de la terre et qui monte jusqu'au deuxième chakra, ici, là, au chakra sacré, et puis cette spirale descendante qui vient de la source, qui vient du cosmos, qui vient de l'univers, et qui va venir également alimenter notre chakra sacré. Une fois que notre chakra sacré est activé, et si on l'active en conscience, eh ben on va pouvoir activer donc ce deuxième chakra ici, et puis à ce moment-là, va se mettre en place également de ce chakra-là une spirale ascendante qui va remonter jusqu'à notre chakra coronal, qui va favoriser tout le nettoyage des chakras, la purification des chakras, et plus cet espace va être purifié, nettoyé et libre, et plus ce mouvement va pouvoir s'intensifier jusqu'à avoir une kundalini, c'est-à-dire notre énergie de vie qui est un petit peu en veille dans ce chakra sacré, va pouvoir trouver ce chemin et monter de plus en plus fort, de plus en plus rapidement dans cette colonne qui s'appelle la Sushumna, et ainsi pouvoir venir expanser chaque chakra, éveiller chaque chakra, activer chaque chakra, car tous ne sont pas activés à leur puissance maximale, notamment le troisième œil et le chakra coronal, et puis favoriser l'éveil, ce que l'on appelle l'éveil, c'est-à-dire l'ouverture à sa connexion à toute chose et à cette dimension où nos puissances supérieures, qui sont nous-mêmes dans nos différents espaces, vont nous amener à nous guider, et nous allons sortir de cet espace de mental et de contrôle qui a pris beaucoup de place pour retrouver une guidance intérieure par notre esprit et par la lumière et l'amour et la puissance de création et de manifestation. Voilà, donc nous avons tout intérêt à activer ces spirales. Également, ces spirales, il faut savoir qu'elles existent naturellement sur la Terre. Il y a des spirales ascendantes,
dans plein d'endroits sur la Terre, notamment ben, le mont Saint-Michel par exemple, hein, vous connaissez le mont Saint-Michel. Il y a également d'autres endroits comme des forêts, la forêt de Vézelay dans l'Aude, qui a également une spirale ascendante importante, et bien d'autres lieux. Je pense également à Bruxelles et la place principale là, de Bruxelles, qui est également une spirale ascendante. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a autant de représentations symboliques de toutes parts dans cette place, si jamais vous la connaissez. Voilà. Bon, il faut dire qu'elle a bien diminué en énergie et que justement, beaucoup d'alchimistes, en l'occurrence, vont souvent renouveler l'énergie de cette place. Bon, peu importe, je reviens à ça. Il y a également donc des spirales descendantes, notamment Lourdes est une spirale descendante, c'est-à-dire une spirale de guérison, hein, une spirale tellurique de guérison. Bon voilà, je les ai plus en tête, mais il y en a d'autres. Et puis nous avons également des doubles spirales. Et donc les doubles spirales sont souvent sur des hauts lieux énergétiques qui sont des monts. Voilà. Et donc en France, on va avoir le mont Bougarache dans l'Aude, mais on va avoir aussi le mont Sinaï, qui doit être au Tibet, je crois, le mont Shasta, donc aux États-Unis, et voilà, le mont Fuji hein, aussi, voilà, qui sont des doubles spirales, c'est-à-dire qu'il y a une spirale ascendante et une spirale descendante. Ça veut dire que c'est des hauts lieux énergétiques, et quand on est sur ces hauts lieux énergétiques, eh ben, on est nettoyé et guéri, etc., purifié, etc. Et si vous regardez dans la nature, vous verrez qu'il y a plein d'endroits où il y a des vortex énergétiques. Généralement, quand les arbres sont un peu torturés, voilà, et qui poussent un peu bizarrement, c'est souvent qu'il y a des failles, hein, des endroits qui sont difficiles au niveau de l'énergie. Et puis également, quand vous avez des arbres qui s'élèvent très très haut, très droit, etc., il peut y avoir à ces endroits-là des spirales effectivement énergétiques très, très importantes également. Voilà. Donc, là, cette spirale ascendante, elle est souvent nourricière, et les spirales descendantes sont des spirales de guérison. Voilà. Alors, comment on les active? Eh bien, simplement en se mettant en connexion en fait avec la Terre, les jambes légèrement écartées, et en étant dans cette conscience, je vais appeler la spirale ascendante tellurique, et je vais lui demander de s'élever à partir du cristal central de la Terre et de la partie cosmique de la Terre, comme je vous l'ai expliqué, la Terre bougeant beaucoup dans son écorce. On va vraiment aller chercher les profondeurs de la Terre. Et je vais laisser cette spirale ascendante monter à l'intérieur de moi. Alors on ne va pas chercher un sens, le sens s'impose de lui-même. Là pour moi, le sens est comme ça. Il est en train de monter à l'intérieur de moi, jusque dans mon chakra racine et jusque dans mon chakra sacré. Si vous laissez faire ce mouvement, je vais le laisser faire vraiment, vous allez voir que va se mettre en place un oscillement de mon corps. Et mon corps va prendre le mouvement de la spirale. Voilà, je ne fais rien, c'est pas moi qui bouge. Le mouvement se met en place de lui-même, tout seul. Et c'est un mouvement qui est vraiment un mouvement en spirale. Voilà, vous pouvez le voir là. Et là, je sens très fortement cette spirale dans mon ventre, dans mon chakra sacré. Je vais laisser cette spirale continuer à faire son œuvre, et je vais maintenant me connecter à la spirale descendante qui me traverse, parce qu'il faut savoir que ces spirales, elles traversent tout le monde. On en a conscience ou pas conscience, mais si on pose sa conscience dessus, on va les sentir. Alors plus ou moins en fonction de nos capacités de clair ressenti, bien évidemment, mais en tout cas, plus vous allez travailler votre clair ressenti, plus vous allez les sentir, plus votre corps va être libre énergétiquement et dans le mouvement de l'énergie, plus vous allez les sentir. Donc là, je vais vraiment appeler cette spirale descendante, me concentrer, me connecter à elle pour la ressentir.
Voilà qui est chose faite. Et il se trouve que la spirale descendante et la spirale ascendante, pour moi, là, dans ce moment, tournent dans le même sens. Ce qui peut ne pas être le cas. En général, quand vous les activez, elles tourneront toujours dans le même sens. Si à un moment donné, elles tournent dans l'autre sens ou qu'elles changent de sens, c'est que cette spirale est en train de nettoyer quelque chose dans votre corps et à un moment donné, elle va retrouver le sens que vous avez habituellement senti pour vous-même. Donc je laisse descendre cette spirale à l'intérieur de moi jusqu'à mon chakra sacré. Voilà. Ce que je n'ai pas dit, c'est que vous pouvez également vous relier à des spirales naturelles qui se trouvent dans la nature. Et moi, là, tiens, j'ai envie de me relier à la spirale de Bugarach. Voilà. Donc, je vais me relier mentalement par mon énergie de mon troisième œil. Je vais me connecter à la double spirale de Bugarach. Voilà. Et alors, le fait de m'y relier, ça augmente la puissance de ma propre spirale ascendante et descendante du coup. Et là, ça devient très très puissant. En fait, c'est comme si j'y étais, quoi. Et je peux très bien demander du coup à cette double spirale associée à la spirale de Bugarach de me nettoyer et de guérir ce qui a besoin de l'être maintenant. Alors la pression est très très forte, là tout de suite sur mon cœur. Voilà, c'est comme si ça avait nettoyé un espace là sur mon cœur. Ça remonte à ma gorge. Ça redescend sur mon cœur. Et ça redescend jusqu'à mon chakra sacré. Voilà, les deux énergies viennent s'unir dans mon chakra sacré. Et maintenant, du coup, ça active mon énergie de vie, mon énergie propre, qui est en train de s'activer fortement dans mon chakra sacré maintenant. Et voilà, et je vais lui demander de s'élever jusqu'à mon chakra coronal. Et là, je sens vraiment comme cette énergie qui monte en spirale, là, comme ça, dans ce sens-là, et qui vient jusqu'à mon chakra couronne, et qui vient comme si ça tirait, ça me tirait vers le haut, avec un fil. Et c'est comme si j'avais un vent très puissant à l'intérieur de moi. C'est à ce moment-là que si je le souhaite, je vais pouvoir activer, donc là c'est l'énergie de mon chakra sacré qui s'est activée, qui est montée jusqu'à mon chakra coronal, voilà, et là je vais pouvoir activer ma réserve d'énergie qu'on appelle la Kundalini, et je vais pouvoir lui demander là à ce moment-là de s'activer en plus, de vraiment venir alimenter ce chakra sacré et de venir remonter toute cette énergie encore plus jusqu'à mon chakra coronal et vraiment qu'elle vienne participer à cet éveil de ma conscience, puisqu'il s'agit de ça, hein, de mon éveil de cœur, de mon éveil de conscience, pour être de plus en plus dans l'amour et de plus en plus dans la conscience. Voilà, c'est cela qu'on appelle l'éveil, et sortir au fur et à mesure de cet éveil de tous mes conditionnements, de tout ce qui m'amène à des réactions et à des comportements parfois inadaptés qui sont en lien avec des blessures, avec des croyances, avec des peurs, etc. et avec des traumatismes anciens ou acquis par le transgénérationnel ou par
effectivement mes vies antérieures. Donc, on reviendra sur tout ça. Toujours est-il que je vais pouvoir me servir de ces énergies pour venir déloger, j'ai envie de dire, et transmuter toutes ces parts mémorielles à l'intérieur de moi, et petit à petit libérer totalement mon essence qui est mon identité vibratoire, ma couleur, mon son, mon mouvement, etc. Et de façon à ce que je sois de plus en plus mon essence dans ma vie ici, alimentée par l'amour de mon âme pure lumière et la conscience de mon esprit pure lumière connecté à l'esprit de tout ce qui est et l'esprit de la création. Voilà, donc c'est très intéressant de travailler avec ces spirales d'énergie, moi j'aime beaucoup. Et puis on verra également plus tard, je ne sais pas si ce sera dans ce module ou dans le module prochain, mais on verra, ou peut-être en dernière journée de ce module, on verra que l'on peut également activer des spirales ascendantes ou des spirales descendantes dans des lieux comme une salle de soins, comme une salle de réunion, une salle de formation, un restaurant, voilà, etc. De façon à faire en sorte que les gens se sentent bien et viennent avec plaisir dans ce lieu et puissent aussi bénéficier de ces énergies. Alors, ce n'est pas des énergies qu'on va mettre en place dans une maison d'habitation, dans une chambre, des choses comme ça, parce que sinon, on est tout le temps en remue-ménage et le corps ne peut pas se reposer quand il est tout le temps en remue-ménage. Il faut aussi des temps de pause et de repos réel où il n'y a pas un flot d'énergie continu. Donc, on ne peut pas mettre ça dans ces pièces-là, mais par contre, des salles de réunion, des restaurants, des salles de formation, de conférences, dans une salle de soins comme ici. Moi, ici, j'ai une spirale. J'ai un vortex qui est installé et que je réactive régulièrement. C'est très 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 intéressant et les gens se sentent vraiment bien et ont envie d'être là. Et même si on aborde des choses pas forcément évidentes, eh ben, ils vont le vivre le mieux possible parce qu'ils sont en travail à partir de l'énergie propre de la pièce. Et ça, c'est vraiment... moi, je dis que ma pièce, elle est autant thérapeutique, elle est même plus thérapeutique que moi-même. Et en tout cas, c'est les énergies qui interviennent et que je vais pouvoir stimuler chez l'autre qui vont être thérapeutiques. Voilà, c'est-à-dire que ça passe par moi et ça passe par ma pièce. C'est ça qui est fabuleux. Donc plus mon canal est propre, plus ma pièce est propre, plus ces spirales peuvent circuler librement, plus je vais offrir et la pièce va offrir à la personne qui est là cette capacité et cette ouverture à son propre thérapeute intérieur. C'est ça qui est absolument fabuleux. Voilà. Je reparlerai de la Kundalini dans une autre formation, dans une autre vidéo. Je ne veux pas tout mélanger et je préfère que vous regardiez chaque vidéo et que vous puissiez ensuite faire, voilà, pouvoir vous-même voir comment vous allez gérer cet ensemble-là. Mais en tout cas, voilà, c'est à partir de là que l'on peut activer sa Kundalini, par exemple. Et je ferai vraiment une vidéo sur la Kundalini avec les respirations, avec les activations, etc. Voilà pour cette vidéo. Et je vous renvoie également à ce Thor que vous pouvez aussi activer à ce moment-là, qui va venir encore grandir ces spirales et leur travail. Et donc, activation du mouvement toroïdal, niveau 1, à dire 3 fois. Puis, on attend 30 secondes, 1 minute. Activation du mouvement toroïdal, niveau 2, à dire 3 fois. Vous attendez 30 secondes, 1 minute. Puis, activation du mouvement toroïdal, niveau 3. Et que vous dites 3 fois, que vous laissez œuvrer. Et on va pouvoir monter comme ça sur cette activation du mouvement toroïdal jusqu'à un niveau 10, voire plus. Mais vraiment, prenez le temps d'activer niveau par niveau, de rester quelques jours sur un niveau 3 par exemple, puis de passer, de réactiver, bon, quand le corps est habitué, ce niveau 3, puis de passer à un 4, 5, 6, voilà, et de goûter petit à petit. N'essayez pas d'aller trop vite, ça ne sert à rien. Il est important que votre corps, il s'habitue. Il faut que ça soit une douceur et pas ni une contrainte.
ni un forçage, ça n'a jamais aidé qui que ce soit. Donc on y va vraiment en douceur, en tranquillité. Et un jour où on est très très fatigué, on ne va pas aller activer un niveau 10, hein, non, non, on va passer par un niveau 1, un niveau 2, peut-être un niveau 3, puis on va rester là. Ça ne sert à rien de vouloir partir dans les hautes sphères alors que mon corps est en sous-énergie, d'accord? Donc vraiment respectez-vous, aimez-vous, honorez-vous, considérez-vous, bénissez-vous, hein, voilà. Et ça sera beaucoup mieux pour tout le monde. Vraiment, soyez très doux, très amoureux avec vous. Allez, j'en reste là pour cette fois. À plus tard.